Alors j'espère que vous allez bien. Si vous avez plutôt tendance à être comme ça, pendant et en dehors du mois de Ramadan, cette vidéo va vous intéresser parce qu'aujourd'hui on va parler du pain. Donc à chaque fois que j'interroge mes followers à ce sujet, on a 60 à 70% des personnes qui se disent accro au pain. Il y a plusieurs raisons à cette addiction. La première, c'est le fait que ce soit un aliment à haute charge glycémique. Que ce soit du pain raffiné ou du pain complet, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle un trigger food. C'est un aliment, à chaque fois qu'on va le consommer, on va avoir un certain nombre de réactions dans notre corps qui vont nous faire perdre le contrôle et nous donner envie d'en consommer encore plus. La seconde raison, et ça un certain nombre d'études commencent à le prouver, c'est que le blé contiendrait des protéines qui auraient le même effet que certaines drogues. Donc on a vraiment une addiction qui est physique et réelle. Et la troisième raison, eh bien c'est l'aspect émotionnel dont on a déjà parlé dans ma vidéo qui était consacrée aux fringales. Quand vous mangez un certain type d'aliment avec du pain, que vous répétez cela, que vous éprouvez du plaisir et un sentiment de récompense, eh bien votre cerveau va l'enregistrer et associer la consommation de ce plat avec la consommation de pain. Donc à chaque fois que vous allez manger ce repas, votre cerveau qui en a fait un besoin va vous demander du pain alors que ce n'est pas un réel besoin de votre corps. Donc en quoi est-ce que c'est un problème pendant le mois de Ramadan spécifiquement? La première des choses, je vous rappelle que il est plus intéressant pour vous de privilégier les lipides comme source principale d'énergie. Alors bien sûr, vous allez pouvoir consommer des glucides, mais de qualité. Or, le pain, c'est pas un aliment qui est dense nutritionnellement, il n'est pas intéressant et en plus, il a une haute charge glycémique qui fait que vous allez être plus sujet aux hypoglycémies, à la fatigue, à la faim, aux fringales, très tôt dans la journée et à plus forte raison si vous en consommez le matin pour le sahur. Et puis, il y a une deuxième raison dont on ne parle jamais assez, c'est l'effet que peuvent avoir les aliments sur votre système digestif qui lui-même est la porte d'entrée vers votre système immunitaire. Donc, le gluten, notamment, c'est un aliment qui est pro-inflammatoire et allergène, qui a des effets négatifs immédiats et importants sur vos systèmes digestifs et immunitaires. Donc dans les faits, comment ça va se traduire? Beaucoup plus de fatigue, de mauvaise humeur, de manque de productivité, ça va aussi perturber votre sommeil, donc toutes les choses dont on ne veut pas pendant le Ramadan. Puis vous allez avoir une digestion qui va être difficile et tout ça, ça va vous empêcher d'être actif au niveau spirituel aussi pendant le mois de Ramadan et notamment si vous voulez aller aux prières de Tarawih. Donc pour toutes ces raisons, je vous encourage vraiment à supprimer avant et pendant le mois de Ramadan le pain ou du moins si c'est trop difficile pour vous à le réduire au maximum, à éviter le gluten, à éviter les pains à base de farine et de semoule raffinés. Donc ça peut paraître difficile, voire insurmontable pour certains, mais je vous assure, vous êtes tout à fait capable de le faire. Vous pouvez rééduquer votre cerveau, lui faire le chemin inverse et lui donner de nouvelles habitudes. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre votre dépendance au pain et faire comprendre pourquoi est-ce que c'est un problème de façon générale pour votre santé, mais à plus forte raison pendant le mois de Ramadan. Donc si vous voulez vous débarrasser de cette dépendance au pain et plus généralement de votre dépendance aux glucides, vous pouvez toujours rejoindre le challenge de préparation mois de Ramadan qui est en cours. Donc pour ce faire, cliquez sur le lien qui est dans ma bio. N'hésitez pas à me contacter ou à vous manifester en commentaire pour avoir de plus amples informations.